Dans cette vidéo, on va voir quelques caractéristiques de fonctions polynomiales. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est le comportement à plus ou moins l'infini, dépendant du coefficient et du degré du terme dominant. On va regarder le nombre d'abscisses à l'origine, dépendant du degré de la fonction polynomiale. On va regarder le domaine à l'image de ce type de fonction. On va parler du nombre d'extrémum, donc combien de maximum et ou de minimum est-ce qu'elles ont ces fonctions. Et on va parler des énièmes différences, donc première ou deuxième ou troisième différence. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial dans les fonctions polynomiales? Si on passe au premier point, en fait, c'est une récapitulation de ce qu'on a discuté quand on parlait de fonctions puissance, mais ceci est vrai pour toutes les fonctions polynomiales. Alors, pour les fonctions polynomiales de degré 3, ici nous avons 3 exemples de fonctions polynomiales de degré 3 avec un coefficient dominant positif. On peut voir que ces 3 fonctions, si on regarde les comportements à plus ou moins l'infini, donc on va commencer à moins l'infini sur l'axe des y et on monte jusqu'à l'infini. Donc, on pourrait dire que globalement, même s'il y a un intervalle de décroissance ici, mais globalement, cette fonction est croissante. Donc, c'est vrai pour toute fonction polynomiale de degré impair ayant un coefficient dominant positif. Donc, on va aller du troisième au premier cadran. Alors, voici, pour un polynôme de degré impair, que ce soit un polynôme qui est une fonction puissance ou non, dans ce cas-ci, seulement la première est une fonction puissance. Les autres sont des fonctions polynomiales qui ne sont pas des fonctions puissance. Dans ce cas-là, on voit quand même que le comportement à plus ou moins l'infini, c'est la même chose. Le graphique s'étend du cadran 3 au cadran 1 si j'ai un coefficient dominant positif. Coefficient dominant négatif, je vais du deuxième au quatrième cadran. Peu importe le type de fonction. Ça, c'est si j'ai un exposant impair dans mon terme dominant et que le coefficient dominant est négatif. Alors, le graphique va s'étendre du cadran 2 au cadran 4. Donc, un rappel que si on se souvient de notre fonction polynomiale la plus facile, qui est une droite, je sais quand j'ai y est égal à mx plus b positif, c'est du cadran 3 au cadran 1. Donc, j'ai juste à me souvenir de celui-là et je me souviens que c'est la même chose partout. Alors, dans nos exemples, ce sont des fonctions du troisième degré, même chose. On part de ce cadran-là, on finit là. Si le coefficient dominant est négatif, comme dans la droite, j'avais y égale à mx plus b où m est négatif, on a une droite décroissante, même chose, ok? C'est décroissant, ça commence ici, puis ça finit là. Alors, on peut appuyer sur pause et prendre en note de ces informations importantes. Alors ici, on va aller du deuxième cadran jusqu'au premier cadran. Donc, c'est comme si on a des sourires. On commence ici, on va là. Ça, c'est quand on a un coefficient dominant positif pour une fonction polynomiale paire. Alors ici, dans nos exemples, on a des degrés de 4, mais c'est vrai pour tout polynôme de degré pair. On va avoir un coefficient dominant positif et ça fera comme un sourire. Donc, du deuxième au premier cadran. Et si on a un coefficient dominant négatif, alors si on change celui-ci avec un coefficient dominant négatif, automatiquement, c'est un visage triste. OK, même chose ici. Coefficient dominant négatif. Même chose ici. Donc, en fait, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Et voilà. Donc, on peut voir que chacun de nos 3 fonctions polynomiales de degré pair avec le coefficient dominant négatif va aller du troisième au quatrième cadran. Alors, une récapitulation ici à l'écran, si tu veux appuyer sur pause, pour les comportements à l'infini ou à plus ou moins l'infini des fonctions polynômes de degré pair. Allons maintenant explorer le nombre d'abscisses à l'origine dépendant du degré. Si on va voir une fonction du premier degré, on peut voir celle-ci dans cet exemple-ci. On a
un abscisse à l'origine. Si on regarde différents exemples de fonctions du second degré, on peut voir ici que j'ai aucune abscisse à l'origine. Ici, j'ai une seule abscisse à l'origine. Ici, j'ai deux abscisses à l'origine. Si on regarde une fonction du troisième degré, ici, j'ai une abscisse à l'origine. Ici, j'en ai 3. Troisième situation, où j'en ai 2. OK, donc on peut en avoir jusque 3, mais pour une fonction du troisième degré, on n'aura jamais aucune abscisse à l'origine parce que, comme on sait, des comportements à l'infini, on va de moins l'infini à plus l'infini. Ce qui veut dire que je dois croiser mon axe des x au moins une fois. Donc, je peux croiser l'axe des x 2 fois, 3 fois ou une seule fois quand j'ai une fonction du troisième degré. Fonction du quatrième degré, je peux croiser aucune fois l'axe des x, donc aucune abscisse à l'origine. Une seule abscisse à l'origine. Je pourrais avoir 2 abscisses à l'origine, comme dans l'exemple du graphique bleu. Je pourrais avoir 3 abscisses à l'origine. 1, 2, 3. Ou je pourrais en avoir 4. Donc, ce sont des fonctions polynomiales de degré 4. C'est 4 exemples ici. Alors, pour récapituler, si j'ai une fonction polynôme de degré impair, alors si on a une fonction de degré n, on va avoir au moins une abscisse à l'origine, pouvant aller jusqu'à n abscisses à l'origine quand j'ai un degré impair. Par exemple, si j'ai degré 3, je pourrais avoir 1, 2 ou 3 abscisses à l'origine. Si ma fonction polynôme, elle est paire, si pour une fonction de degré n, je peux avoir aucune abscisse à l'origine, ou je peux en avoir jusqu'à n. Donc, par exemple, pour une fonction de degré 2, je peux avoir 0, 1 ou 2 abscisses à l'origine, tout dépendant de la fonction. Allons maintenant voir ce qu'il y a de spécial par rapport au domaine et l'image de fonctions polynomiales dépendant de si elles ont un degré pair ou impair. Alors, si on regarde le domaine de nos fonctions de degré impair, donc degré 1 ici, nos fonctions, on avait 3 exemples de fonctions de degré 3. Donc, ce qu'ils ont en commun ici, le domaine. En fait, c'est la même chose pour chacune de nos fonctions. Donc, on va en regarder seulement une. Alors, le domaine, les valeurs possibles pour x, nous n'avons aucune restriction ici. Je pourrais inclure n'importe quelle valeur de x. Donc, dans cette fonction polynomiale, je pourrais mettre un x négatif et je vais avoir une sortie ou une réponse. Je pourrais mettre un x comme étant 0, pas de problème, j'aurai une réponse. Ou je pourrais mettre un x positif, n'importe quelle valeur de x. Donc, le domaine, x peut être égal à n'importe quoi. Ou en d'autres mots, x appartient à l'ensemble des nombres réels. Si on regarde nos exemples de degré pair, en fait, c'est la même chose pour toutes nos fonctions. Là, j'en ai plusieurs ici, mais en fait, c'est la même chose pour toutes. Donc, on va aller regarder peut-être juste une de nos fonctions de degré pair. Donc, y est égal à x exposant 4. Ici, on va, encore une fois, on peut aller explorer si je faisais un zoom out, en fait. Je peux mettre n'importe quelle valeur. Si je mettais x égale à 20, moins 20, c'est-à-dire, on ne voit pas ici, à cause de la fenêtre, mais on pourrait changer le zoom et on pourrait voir que peu importe, je peux aller n'importe où à la gauche et on va avoir une valeur pour y. Okay? Logiquement, en regardant notre équation aussi, on peut voir, je peux mettre une valeur négative pour x, je vais obtenir une valeur positive pour y, mais ce sera une valeur, donc on a une valeur possible. Alors, x peut être n'importe quoi. X appartient donc à l'ensemble des nombres réels. C'est le domaine de
toute fonction polynomiale, qu'elle soit paire ou impaire. Allons maintenant voir l'image pour nos fonctions impaires. Donc, y égale x cube, ou y égale x cube plus 2x carré moins 1, ainsi de suite. Donc, si on regarde, en fait, pour simplifier, on regarde seulement une des fonctions. C'est la même chose pour toutes nos fonctions. L'image, quelles sont les valeurs possibles de y? Alors, on peut voir que y fait n'importe quoi. Si on regarde le long de notre axe des y peut aller de moins l'infini jusqu'à l'infini. Donc, on va dire que y peut être égal à n'importe quoi. Y est tout simplement un nombre, donc appartient à l'ensemble des nombres réels. Si on regarde l'image de nos fonctions impaires, c'est-à-dire nos fonctions paires, en fait, on peut voir ici que l'image, c'est les valeurs possibles de y. Si on regarde ici, avec nos coefficients dominants positifs, on peut voir que, par exemple, dans cette fonction-ci, j'ai une valeur minimale de 2, ou moins 2,25 pour cette fonction noire, de couleur noire ici. Je vais cacher les autres. Il y a plusieurs fonctions noires, donc celle-là. Ça ressemble, si on fait un zoom out, on peut voir que ça ressemble comme un gros W. Le domaine de cette fonction-là, désolé, l'image de cette fonction-là serait en fait que y doit être plus grand ou égal à moins 2,25. Et puis si on remarque pour nos fonctions de degré pair, ça va être la même chose partout. Ici, mon domaine est restreint, donc ça peut pas être n'importe quoi. Y est toujours plus grand ou égal à, ici dans ce cas-là, c'est moins 1,6. Si j'avais un coefficient dominant négatif, j'aurais y peut être plus petit ou égal à 1,6. Donc, on a une image restreinte. Donc, pour l'image, on pourrait dire que y appartient à l'ensemble des nombres réels, tels que y, donc avec mon coefficient dominant négatif. Donc, quand je suis triste, je me sens négatif. On sait que l'image y doit être plus petit ou égal, donc plus petit ou égal. Donc, que j'ai une bosse ou deux bosses, on sait que c'est ouvert vers le bas quand j'ai un coefficient dominant négatif. Alors, y va être plus petit ou égal à A. On va appeler ça A pour cette vidéo-ci. Donc, A, y est égal à A ici, qui serait la valeur maximale de ma fonction polynomiale de degré pair. Si j'ai un coefficient dominant positif, donc quand on est positif, on sourit, on sait qu'il y aura que ce soit un sourire à une bosse, deux bosses, trois bosses, en fait. Donc, on sait que ce sera ouvert vers le haut et que j'aurai donc une image où est-ce que y est plus grand ou égal à cette valeur minimale ici. Donc, on pourrait dire que y est plus grand, il devrait être plus grand ou égal ici, plus grand ou égal à, je vais l'appeler B, donc ici j'aurais y égale B par exemple, qui serait ma valeur minimale. Alors, pour conclure, quand j'ai une fonction polynôme impaire, il n'y a aucune restriction sur mon domaine et mon image. Quand j'ai une fonction polynôme de degré pair, seulement l'image sera restreinte dépendant d'où se situe ma valeur, soit minimale ou maximale. Alors, nous avons discuté du domaine et de l'image de fonctions polynomiales de degré n. Allons maintenant voir qu'est-ce qui se passe pour le nombre d'extrémum, donc soit un maximum ou un minimum. Alors, c'est très simple. Ici, j'ai une fonction polynomiale de degré 4 et on voit qu'elle a un minimum. Ici, j'ai une fonction polynomiale de degré 4 et on voit qu'elle a deux minimums et un maximum. Donc, on a un total de 3 extrémums. Même chose ici, j'aurai un total de 3 extrémums. Ici, j'ai un minimum. On appelle ça un minimum local parce que autour de ce minimum, il y a les valeurs plus hautes. J'ai un autre minimum local ici. Ici, j'ai un maximum local. Tandis qu'ici, on avait deux minimums. On appellerait ces minimums-là les minimums locaux, oui, mais ce sont aussi les minimums absolus. C'est absolument la valeur la plus basse. Donc, j'en ai deux identiques ici.
Ça se peut que ça arrive ou ça se peut qu'on ait une fonction polynomiale qui a un minimum absolu et un minimum local ayant une différente valeur. Mais au total, on a 3 extrémums ici, 3 extrémums là. Ici, j'ai un seul extrémum. Alors, pour une fonction de degré 4, je pourrais avoir un seul extrémum, donc dans ce cas-ci, un minimum. Mon extrémum pourrait aussi être un maximum. Je pourrais avoir aussi 3 extrémums. Alors, juste pour la terminologie, ici, j'en ai un maximum local. En fait, ces 3 extrémums sont les extrémums locaux. Donc, le maximum local, parce que dans son environ, c'est la valeur maximale. Dans son environ, c'est la valeur minimale. Et dans son environ, c'est la valeur maximale. Donc, on dit que ce sont des maximums ou des minimums locaux. Ici, c'est le maximum absolu. Donc, c'est la valeur absolument maximum de toute ma fonction. Et nous n'avons pas dans cet exemple-ci un minimum absolu, parce que ma fonction va continuer jusqu'à moins l'infini des deux côtés. Pour une fonction de degré 3, par exemple, je pourrais avoir aucun extrémum, ou je pourrais en avoir 2. Donc, 0 extrémum, 2 extrémums, pour une fonction de degré 3. Donc, en conclusion, le graphique d'une fonction polynôme de degré n va admettre au plus, ça veut dire qu'on pourrait en avoir moins, n-1 extrémums locaux. Donc, degré 6, je pourrais avoir 5 bosses, ok, ou 5 extrémums. Degré 3, je pourrais avoir 2 bosses. Maximum, je pourrais en avoir moins. Degré 2, je pourrais avoir une bosse. Alors, ça, on va le voir avec plusieurs exemples au courant de notre cours, mais c'est pour le nombre d'extrémums de fonctions polynomiales. Pour les énièmes différences, en fait, on va voir ça dans une autre vidéo. Donc, ceci conclut notre synthèse des caractéristiques de fonctions polynomiales.